Bonjour tout le monde, mercredi 28 février 2018, point bourse du jour. Séance de baisse hier à Wall Street, entretenue par le discours de Jérôme Powell, qui a remis en avant la possibilité de 4 hausses de taux pour 2018, ce qui fait que le Dow Jones a perdu 16%, le SP500 à 27%, le Nasdaq moins 23%. L'eurodoll a également flanché, puisque en quelques heures, il a perdu plus d'une centaine de pips, et il est désormais sur le niveau des 1,2210, niveau que l'on évoque depuis pas mal de temps. Lorsqu'on prend un petit peu de recul, et après le double top, ici, on envisageait un retour en arrière jusqu'à un 22,10 en double appui. Donc voilà, maintenant c'est fait. Il est vrai que l'eurodoll reste plombé. Bon, on continue tout de même à travailler principalement à l'achat, mais en étant très méfiant. On est d'ailleurs actuellement sur un niveau d'achat possible, la zone des 1,22,05, pour tenter un petit rebond de 20-25 pips, pas beaucoup plus loin. C'est pas la peine de tenter un gros écart. Vous voyez, on est sur ces niveaux donc du mois de février, début février, un 22,05 par exemple, pour essayer de gratter un 22,33, 43, vous voyez, les 53 éventuellement. Mais vu le manque de visibilité, faut pas trop insister. Donc, typiquement, si ça veut pas confirmer vite, faudra sortir. En ce qui concerne le CAC, eh bien, on a eu un petit gap à la baisse ce matin, donc il est tout petit, hein. Mais on voit bien qu'à l'approche des 5350, il n'y a pas eu de relais. Autant dans notre tête, il était logique, enfin pas logique, mais on considérait que les pressions techniques pouvaient ramener le marché jusqu'à 5350, mais qu'au-delà, le relais serait laborieux. Dans l'état actuel des choses, le marché ne peut pas progresser. C'est ce qu'on a écrit notamment nous à nos abonnés. Il n'y a toujours pas suffisamment de conviction, donc le marché bouge au gré de la spéculation, au gré des considérations techniques. On continue de vendre sur des rebonds, donc tout ce qu'on a vendu précédemment plus ou moins bien, on a pu le racheter dans d'excellentes conditions. Et d'ailleurs, nous, sur le trade du jour, on a proposé un rachat dans cette zone-là ce matin. Donc on cherche à vendre sur des rebonds, le plus proche possible de 35,40 pour un niveau proche, sinon ça sera 53,5, 5353,5. Le DAX, lui, un petit peu la même configuration, avec un rebond qui a ramené le DAX jusqu'à 12 600 points, pas de relais, donc toujours pareil. On est revenu un petit peu en arrière, on cherche à vendre sur des rebonds. Pourquoi pas cette zone-là pour commencer, 12 485, sinon 12 515,20. Donc des niveaux pour essayer de gratter. Alors sur le DAX, les écarts sont un petit peu plus importants, donc on peut essayer de gratter entre 30 et 50 points sans aucun problème. Pour en revenir au CAC, si par exemple on arrive à vendre vers 33 ou voire même 43, on essaiera de gratter 20-25 points. Vous voyez d'ailleurs l'eurodoll là qui fait la gueule, donc on n'est pas pressé d'acheter. Quand on fait le tour sur les actions, toujours le même constat, une grande régularité. On a Solvay, la plus forte baisse, qui a publié ses chiffres ce matin, donc ils déçoivent un petit peu. Donc la plus forte hausse restait Silor. Hier, pendant la formation sur les actions, on parlait de Sanofi, dont la pondération au sein du CAC a beaucoup baissé, puisque maintenant elle pèse 6,5% au sein du CAC, alors qu'à la belle époque, elle était plutôt autour des 12. Donc Sanofi pèse de moins en moins, par contre on a BNP et LVMH qui pèsent, elles, de plus en plus, et la plus grosse pondération du CAC 40 étant toujours Total qui ce matin perd 0,45%. Du côté des mid et small cap, on a un petit peu de spéculation. Quand on lance les screeners, on a une majorité de baisse d'ailleurs ce matin, notamment Villemorin qui a sorti des chiffres, donc qui a révisé ses objectifs à la baisse. On a Biomérieux aussi qui baisse pas mal. Donc on a eu un contre-signal ici. Donc, ce qu'on a vu en formation hier, croisement de moyenne mobile, on a un signal qui est fixé, donc on est en situation de contre-signal. Vous pouvez vous intéresser également à l'opération donc à l'OST sur Stantis, on en a parlé hier pendant la formation action. Ça peut être intéressant de regarder les modalités. Stantis, il y a peut-être quelque chose à faire. Sinon, au niveau de la spéculation, voilà, c'est plutôt pas mal. On va surveiller Prodways, parce que hier, on a fait un tour d'horizon pendant la formation sur les différentes actions. Il y a Prodways qui a attiré notre attention. Donc pas Prodware, mais Prodways. Il y a peut-être quelque chose à faire avec un volume important hier. Et si jamais on franchit cette zone-là, il peut y avoir une petite impulsion haussière à déclencher. Donc on va surveiller ça de près. Donc toujours le même constat, une ambiance de fond qui ne change pas, avec toujours beaucoup d'hésitation, des gestions qui font pas grand-chose, qui sont sur la touche, qui attendent. Et le retracement, partant de 5005, le retracement a bien arrangé la plupart des institutionnels. Pourquoi? Parce que notamment des gérants qui, ça leur a permis de coller davantage au benchmark, puisque étant sous-investis,
eh bien, une poursuite de la hausse les aurait un petit peu embêtés, et les aurait contraints à acheter. Du fait que le marché revienne un petit peu en arrière, eh bien voilà, ils font le marché, on est revenu sur 5003, pas vraiment d'initiative, des intérêts ciblés parfois, euh, des intérêts ou des désintérêts en fonction de publications, d'annonces. On a connu ça ces derniers temps, notamment avec Airbus. Quand Airbus a sorti ses chiffres, ça a été le feu d'artifice. Vous voyez, on en revient ici. Donc, elle avait pris 10%. C'est quand même Airbus, hein, c'est pas une mid des small cap. Donc un moral qui reste bon, une spéculation qui reste présente et toujours un manque de visibilité fort sur les indices et même également sur l'euro-dollar. Donc prudence. Bon, mais demain on fera une petite formation sur les options à Bordeaux, jeudi, vendredi, avec les stratégies, le fonctionnement du marché des options, les stratégies à mettre en place, même dans un contexte actuel, parce qu'il y a toujours des choses à faire sur les options. Et puis début de semaine prochaine, on fera une formation sur les futurs, donc pour ceux qui souhaitent du trading un petit peu dynamique sur le CAC, sur le DAX, éventuellement même sur l'euro-dollar. Cette formation-là s'adresse à vous, dans la mesure où notre façon de travailler les indices, par exemple comme le CAC, s'adapte à tous les dérivés et même au marché des devises. Sur ce, bonne séance à tous et puis à demain.